C'est un homme qui te parle de ses projets, qui t'associe à ses projets. C'est un homme qui anticipe sur les choses. C'est un homme qui sait que tu n'es pas à l'heure. Tu n'es pas encore arrivé à l'heure. Donc, il se pose la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour la soulager lorsqu'elle rentrera. Peut-être je vais faire à manger, peut-être que je vais balayer parce que naturellement, quand elle vient, elle balaye la maison. C'est un homme qui diminue tes tâches. Il a juste envie de voir ce sourire-là sur ton visage lorsque tu vas rentrer et que tout ce que tu devais faire a été déjà fait par lui. Donc, c'est quelqu'un de bienveillant. Il est très important de rechercher la bienveillance chez un homme. Il est très important qu'un homme qui dit t'aimer manifeste de la bienveillance. Parce qu'un homme qui est bienveillant, c'est un homme qui est doux, c'est un homme qui est respectueux et c'est un homme qui est romantique. Donc la bienveillance, c'est très important. Un homme qui est bienveillant, un homme qui t'aime, c'est un homme qui n'attend pas qu'on lui dise quoi faire parce qu'il sait déjà ce qu'il doit faire. C'est un homme qui est responsable de sa maisonnée. C'est un homme qui n'est pas un perturbateur endocrinien pour toi. Depuis que vous êtes ensemble, tu es beaucoup soucieuse parce que tout repose sur toi. Tu t'occupes des factures, tu t'occupes de la maisonnée, tu t'occupes de tout. Depuis qu'il est dans ta vie, ta beauté a diminué parce que si tu es soucieuse, tu vas développer des maladies psychosomatiques. Le fait de trop réfléchir, le fait de trop penser va agir sur ton physique. C'est-à-dire qu'en te voyant, toi qui étais si belle avant, toi qui étais si rayonnante avant, tu deviens terne, tu vieillis alors que ce n'est pas le cas. C'est juste que dans ton foyer, tu es soucieuse. C'est juste que dans ton foyer, tu n'es pas épanouie. Un homme qui t'aime, ce n'est pas un homme qui découche. Ce n'est pas un homme infidèle. Ce n'est pas un homme qui te parle mal. Ce n'est pas un homme qui te dit « bon, je l'ai fait et puis quoi ?» La bague du silence. Il y a beaucoup de femmes qui sont mariées et qui savent au fond d'elles-mêmes qu'elles sont juste mariées pour la forme. Le monsieur t'a épousé parce que c'est quelqu'un de, on va dire, qui est un peu bien, qui t'épouse par reconnaissance parce que vous avez peut-être tellement duré ensemble, vous avez eu des enfants et il est fatigué de te voir pleurer, de te voir bavader, de te voir gesticuler, de te voir crier à tout moment qu'il fait ses infidélités, à tout moment qu'il est dehors, à tout moment qu'il passe du bon temps dehors. Donc pour te clouer le bec, pour que tu te taises, il va décider de t'épouser tout simplement parce que pour lui, ça n'a rien de valeureux. Le fait que tu sois marié à l'autre qui te marie, ça n'a rien de valeureux. Pourvu que tu lui fiches la paix. Donc, on te pousse, tu es dans la maison et puis là, comme ça, quand il fait ses escapades, il va te sortir la grande phrase. Mais c'est toi que j'ai épousé, non? C'est toi qui es avec moi ici, non? C'est toi qui es dans ma maison, non? Et je tourne jusqu'à c'est sur toi que je reviens. Mais est-ce que dans le fond, c'est ce que tu as envie? C'est ce dont tu as envie. Est-ce que tu as envie de vivre ça? Quand on parle d'union, quand on parle de mariage, moi j'ai toujours dit que c'est dans le mariage qu'on doit être le plus heureux. Parce qu'on est deux. On a voulu être ensemble, on s'est mis ensemble, on doit tout faire pour harmoniser notre couple. On doit tout faire pour que ça se passe bien. Il faudrait que ce soit la joie dedans. Il faudrait que ce soit la paix. Et il faudrait que ce soit toi et moi contre les autres, pas toi contre moi. Donc, il faudrait que tu sois heureuse dans ton foyer. Ce n'est pas un foyer où le monsieur, c'est juste son dortoir. C'est-à-dire, le matin, quand il se réveille, il est parti au travail. Le soir, il finit à 17h, à 19h. À peine s'il rentre directement à la maison, il doit forcément passer pour faire des after-work avant de rentrer à la maison parce que le simple fait de rentrer à la maison même, il ne veut pas. Donc, tu passes le clair de ton temps seul avec les enfants. C'est quelqu'un qui à peine s'assoit pour causer avec ses enfants. C'est quelqu'un qui à peine te demande comment ça va, demande aux enfants quelle était ta journée, comment ça se passe à l'école. Non, parce que tu es sa maman. Maman est là pour ça. Maman va s'occuper des enfants, elle va s'occuper de moi. Maman va se soucier de l'école des enfants, elle va se soucier de tout ce qu'il y a à faire dans la maison. Moi, je n'ai pas que ça. Ou moi, je dépose que l'argent. Il faudrait que ce soit un homme qui s'implique et dans l'éducation des enfants et dans tout ce qui concerne la maison.
Faudrait qu'il soit au four et au moulin. Faudrait qu'il soit au courant de tout. Tu n'es pas sa gardienne. Tu n'es pas sa secrétaire pour lui faire les comptes rendus le soir. Un homme qui t'aime, c'est un homme qui se comporte avec toi comme il se comportait dans les premiers temps. Même si ce n'est pas régulier, même si la fréquence diminue, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez des moments de loisirs, vous avez des moments de sortie, vous avez des sorties de famille, des sorties en famille. C'est quelqu'un qui t'invite au restaurant, qui t'invite à la plage. C'est quelqu'un qui a envie de passer du temps avec toi. C'est pas quelqu'un qui te laisse à la maison et qui va passer du bon temps avec ses amis, qui va passer du bon temps avec d'autres personnes dehors. C'est une personne qui te veut à ses côtés, partout. Qui même lorsqu'il est dehors, là, il sait qu'en entrant à la maison, il va retrouver un certain bonheur, un brin de bonheur. Il va retrouver une certaine paix. C'est pas quelqu'un qui, lorsqu'il vient, lorsqu'il est à la maison, il s'enferme dans la chambre pendant que vous faites votre vie au salon, vous autres, le reste de la maisonnée. C'est quelqu'un qui doit être là, qui doit voir, qui doit vivre avec vous. On doit sentir sa présence. On doit sentir qu'il est là, que vous êtes là. C'est pas quelqu'un d'effacé dans ta vie. C'est pas quelqu'un qui te laisse seul quand tu as des problèmes. C'est quelqu'un qui te soulage, qui est prêt pour toi inconditionnellement, qui est prêt pour ses enfants, qui est prêt pour sa maison, qui te défend, qui te respecte, qui te valorise, qui te fait savoir que tu es sa dream wife. Celle-là même qu'il a toujours attendue, qui te fait des câlins, qui te complimente, qui te fait penser que tu es la plus belle femme du monde, qui te prend comme sa princesse. Quand tu regardes ton couple, est-ce que 50, 60, 70% de tout ce que j'ai dit là se fait dedans? Il faut revoir tes standards. Moi, j'ai toujours dit, quel que soit le temps parcouru sur un chemin, lorsqu'on se rend compte que ce n'est pas le bon chemin, il faut faire demi-tour. Demi-tour, ça ne veut pas dire échec. Demi-tour, ça peut être remettre les pendules à l'heure. Demi-tour, ça peut être revenir sur de bonnes bases. Demi-tour, ça peut être se donner une nouvelle chance de bien faire les choses, une nouvelle manière de voir la vie. On peut ne pas avoir bien commencé, mais on peut décider de bien finir. Si on y met du sien, si chacun de vous décide que cette relation-là va aboutir, que cette relation-là sera bien, elle sera bien. Il suffit juste de décider. Il suffit juste de mettre les moyens pour cela. J'espère que cette vidéo-là va te pousser à la réflexion. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci de partager. Merci de liker. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre message ici, là. Réfléchis bien et prends ta vie en main. Prends les bonnes décisions pour toi. Bisous.